Les aigles volent, les hommes se connectent à Dieu. Oh, ce matin, viens nous visiter, Seigneur. Oh, viens nous visiter. Viens nous visiter. Elohim, Elohim. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Celui qui marche au travers des chandeliers, qui tient les 7 étoiles dans sa main. Celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Celui qui détient les clés des morts et des séjours de mort. Le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est Jésus. Qui est ce roi de gloire? C'est Jésus. Qui est ce roi de gloire? C'est l'agneau qui a été immolé, qui règne. Les adorateurs sont assoiffés. Les chaînes sont toutes brisées ce matin. Oui, je prie, je prie, je prie. J'élève l'agneau. Écoute, la Bible dit, lorsque vous aurez élevé l'agneau, vous saurez qui il est réellement. Ce matin, les cultes n'est pas une habitude. Les cultes n'est pas des choses, une routine. C'est comment l'Esprit de Dieu se décide de nous visiter. Les cultes, c'est aussi ça. C'est combien de cœurs se connectent vraiment à l'agneau de Dieu. Notre roi est au milieu de nous. Notre maître est au milieu de nous. Ta douleur peut s'arrêter. Ta blessure peut être guérie. Ta souffrance peut s'arrêter ce matin. Est-ce que tu peux adorer l'agneau? Est-ce que tu peux élever l'agneau? Est-ce que tu peux glorifier l'agneau? Est-ce que tu peux citer les noms que tu connais? Est-ce que tu peux lui dire ce qu'il a fait? Est-ce que tu peux lui dire ce qu'il peut faire? Est-ce que tu peux lui dire ce qu'il a la capacité d'anéantir dans ta vie? Est-ce que tu peux rendre Dieu capable? Est-ce que tu peux l'élever au-dessus de tes situations? Tu peux l'élever, oui. La prière, mon ami, la prière a la capacité de créer un mouvement ce matin. Oui, mon ami, je le crois et je le sais. La prière a la capacité de libérer l'atmosphère. La prière a la capacité de laisser Dieu te toucher. Ce matin, le roi fait son entrée. Ce matin dans ton cœur. Ce dimanche, il ne te ratera pas. Ce dimanche, il ne te ratera pas. Tu n'es pas venu blaguer. Tu n'as pas quitté ton lit pour rien. Tu ne t'es pas levé pour rien. Il a encore des choses à accomplir avec toi. Il a encore un chemin à finir. Il a une histoire à finir avec toi. Il a une vie à achever. Il a une destinée à glorifier. Il a un homme à élever. Il a une femme à positionner ce matin. Il parlait derrière. Jésus notre roi. Jésus notre fort. Jésus notre refuge. J'élève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Les secours me viennent de l'Éternel, qui a fait la terre, qui a créé les eaux, qui a créé le ciel, qui a placé les luminaires, qui a établi les lois. Merci pour ta présence. Merci, roi de gloire. Merci, notre maître, notre paraclétos, la shalom, celui qui emmène la paix dans nos cœurs. Eloheka, El Gibor, Eloham, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Sabaoth. Tu règnes, Seigneur. Cette église t'appartient. Ce dimanche t'est dédié. Tes dimanches est à ta gloire. Ton peuple t'adore. Ton peuple t'élève. Ton peuple te reconnaît comme Dieu. Nous décidons ce matin de te prêter allégeance, de dire que Jésus est Seigneur, à la gloire du Père. Nul âme, nul esprit ne peut dominer quand tu t'installes. Que la gloire te soit donnée de siècle en siècle, des générations en générations. Je passerai, tu es Dieu. Abraham est passé, Dieu est resté Dieu. Isaac est passé, Dieu est resté Dieu. Jacob est passé, Dieu est resté Dieu. Nous sommes ici pour te couronner. Sois couronné. Je ne te servirai pas par habitude.
Je ne te servirai pas par habitude. L'esprit nous a été donné, pas pour nous façonner dans la moule de l'habitude. Pas pour être palicaté. L'Esprit de Dieu ne nous a pas façonnés dans une moule habituelle. Sois glorifié. Je ne serai pas un robot dans ta présence. Je ne suis pas une machine. Je suis travaillé, façonné à ta gloire. Et Pelia, Irredegeteledeta, Talatos Pale, Itekepea. L'église n'est pas une moule d'habitude. Seigneur, nous ne te servirons pas par habitude. Nous ne ferons pas ces cultes par habitude. Nous ne ferons pas ces cultes par habitude, mais par orientation. Parce que l'Esprit de Dieu peut transformer un faible en fort. L'Esprit de Dieu peut relever un faible. Parce que l'Esprit de Dieu sait nous mouvoir, sait nous conduire. Je ne serai pas un robot dans la présence de Dieu. Je ne serai pas insensible. Je suis venu à la rencontre de mon Dieu. Je suis venu à la rencontre de mon Dieu. Rempli de soucis, rempli de questionnements, rempli de besoins d'entendre une orientation. Sois béni, sois élevé, sois glorifié. Ton peuple t'acclame, ton peuple t'acclame. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton peuple t'acclame. Au nom de Jésus. Oui, tu fais bien en acclamant et en parlant en esprit, en priant, on acclame Jésus. Jésus, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est merveilleux, il est puissant, admirable conseiller, Père éternel, Dieu tout-puissant. Nous sommes heureux de t'appartenir. Dans ta présence, les paroles ne peuvent sécher. Dans ta présence, les paroles ne peuvent tarir. Impossible de tarir, car tu es la source de l'inspiration. Tu es l'inspiration dans son état pur. Qu'Israël le dise, si ce n'était l'Éternel, nous aurions péri dans notre misère. Sois béni, sois glorifié. Cette atmosphère te donne gloire. Garde le ciel ouvert. Garde le ciel ouvert. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est mon moment de visitation. Ce dimanche, temps de visitation. Je ne passerai pas à côté de cela. Je reste attentif. Mon cœur reste ouvert à toi. Oh Lipaya, autant tu as arrosé cette terre de la pluie, arrose-nous de ta pluie, arrose-nous de ton onction, arrose-nous de ta bénédiction, arrose-nous, arrose-nous, arrose-nous. Aïe, aïe, aïe. Mon ami, c'est comme ça que ça se passe. Ta guérison est authentique, les miracles viennent sur toi, la paix tout à coup te saisit, la peur te quitte dans la présence, dans la divine présence, dans la bonne présence de l'Éternel. Oh, gloire à toi, Seigneur. Nous aimons ta présence. Seigneur, nous aimons quand tu nous visites. Honore-nous par ta présence. Honore-nous de ta présence. Honore-nous ce matin, un peuple qui t'est totalement assujetti, un peuple qui prête allégeance au roi de rois, au Seigneur de seigneurs, un peuple assoiffé, des hommes remplis de titres, des hommes d'affaires, des femmes, des professeurs, des enseignants, des marchands, de toutes catégories, de toutes langues, de tous bords. Nous sommes réunis autour de toi. Oh, tu as rebâti en un clin d'œil la tour, tu as remis le même langage, tu as pris des hommes des tribus différentes, tu as fait de nous un seul sang, tu as fait de nous ton peuple t'acclame ce matin, ton peuple reconnaît ton hégémonie, ton peuple reconnaît ton autorité, ton peuple reconnaît que tu es Dieu, ton peuple reconnaît que tu trônes, ton peuple reconnaît qu'il n'y a pas d'autre, ton peuple sait que lorsque le meilleur berger, le berger de notre âme est là, nos cœurs sont livrés à la joie, nos cœurs sont exposés à la grâce, nos cœurs sont disposés à recevoir les faveurs de Dieu. Sois béni, Seigneur, sois élevé,
Nul comme toi. Que cette église te donne gloire. Merci Jésus. Merci pour ton attitude. Merci parce que tu gardes l'atmosphère qui te donne gloire. Nos cœurs s'ouvrent à toi. Parle-nous, transforme-nous, oriente-nous. Non pas nous, Seigneur. À ton nom, Jésus-Christ. Donne gloire. Gloire à Non toi. pas nous, Seigneur. Merci, À ton nom ce matin. Merci, Donne Jésus. gloire. Les Merci. paralytiques se lèvent. Merci, Les malades Jésus. sont guéris. Merci, les Jésus. aveugles recouvrent la Oh. vue. Les états spirituels changent. L'atmosphère est libérée. Les grâces et les dons sont disponibles. Gloire. Tu es là. Gloire. Parce que papa est dans la maison. Gloire à toi, Parce que Jésus. le maître est dans la maison. Gloire à toi, Au nom Jésus. de Jésus. Gloire à toi, Sois Jésus. couronné. Amen. Merci pour ce bon dimanche. Amen. Merci pour ces merveilleux dimanches. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut donner des Amen. actions de grâce? Amen. Amen. Des mololo. Gloire, 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 Des gloire. mololo. Merci Jésus. Zambe Alléluia. Mujulu. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Alors localise un bon voisin, dis-lui des bonnes choses. Ce dimanche, dis-lui des bonnes Lucas choses. voisin bien. Je ne veux pas dire. Gloire. Ah Yesu. Que la grâce te localise. Ngolula Oh, Nzambe dis à ton mona voisin yo. quelque chose de bien. Ah, Trouve un non, mais là, voisin à voici le gauche, moment à qui droite. tokoko. N'écoute pas les voix. Si ton voisin de gauche, lui, il semble douter, regarde. Fais le prophète de sa vie. Regarde son visage. Il peut avoir quoi ce matin? Qu'est-ce que Dieu doit lui donner ce matin? Donne-lui ça, donne-lui ça. Dieu décide que tu deviennes prophète de ton voisin. Je vois des prophètes qui libèrent des choses en faveur. Toi, tu ne vois pas bien. Reçois l'onction prophétique et libère ça à ton voisin. Dis-lui, nazomono aboza pour sa boulot. Zama peso boulot. Nazomona obimi gume gospel. Tiga zama peso. Nazomona nazo sentir elongi ampia kazwambo. Nazomona tu as battu. Non, non, que Dieu te donne la force. Regarde. Zambe. Après ça, 1 minute, bon Zambe, on a dit dans la salle là. Amen. Alléluia. Kembo na Yahweh. Dieu est merveilleux. Zama zamalam. Alléluia. Kembo na Que Yahweh. la gloire soit rendue à notre Maître. Kembo ezonge pa na Vous kolo savez, Yesu. je nous prie de ne jamais nous habituer à un culte. To mesene losambo te De ne bandeko. jamais nous habituer à la présence de Dieu. To mesene te na De ne kozesa menza. jamais préparer comment il va lui nous conduire. Ndenge ni Ce n'est pas à biso. nous de conduire un culte. Eza biso to kamba C'est losambo vraiment te. à Dieu, Nzambe par te. le biais du Na nzela Saint-Esprit, molimo santo. de nous orienter. Akamba biso. On pouvait prier comme ça jusqu'à la fin. Toko kosambela bokina Ça na sera suka. un culte. Ezaka losambo Alléluia. bandeko. Et Kembo. des âmes seront sauvées. Be mileme Parce que kobikisama. quelquefois, Balanzike. Dieu aime quand on lui parle. Nzambe alingaka to Dieu solo na aime ye. quand on lui dit ce qui sont de Tantoloba notre koyebita cœur. na kata mitema na biso. Parce qu'il nous connaît Ayibi parfaitement. biso malamu. Alléluia. Kembo. Et par-dessus tout, il aime quand il voit des peuples Lingaka oublier ngolibota na ye. toute forme de souffrance. Oh, baza ko- C'est vrai, vous avez mal. C'est vrai qu'on est insatisfait. C'est vrai que le rythme des taux des dollars ne nous arrange pas. C'est vrai que peut-être les recommandations n'aboutissent pas. Ete makambo Mais ekoma na quand suka il te. voit le peuple oublier toutes ces Kamoni réalités bato babosani bosolo bonso wana. pour l'élever, Mpona kotombola ye mes nzambe. amis, Oh, le bato- cœur de Dieu Ah. est sensible à ces gens. Amen. Je Amen. prie ce matin. Na obona tonga Je lelo. lève ma main, je déclare. Tonga mabana Et je otatola. déclare Na que le otatola. cœur de Dieu soit sensible à ta Motema prière. nzambe etuta Que mpona le yo. cœur de Dieu soit sensible à Motema ta nzambe destinée. esimbisama mpona Que le cœur yo. de Dieu soit sensible Motema na nzambe esimbisama mpona yo. à ta vie. Amen. 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 Voilà, je nous invite à prendre rapidement deux textes. On est dans Hébreux au chapitre 11. Tozwi makomi mabale tona buka bayebele mokapona zomi na moko. Je souhaiterais, si on le veut bien, que nous Nakosepela ete puissions débuter par le verset 23. to bandela na tata iki atuku ibale na isato. La Bible déclare ceci. Tukube na isato. Hébreux 11, verset 23, la Bible dit ceci. Ebele zomi na moko tata iki atuku ibale na isato to La pe Bible 23. dit, nous lisons,
C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? C'est par la foi que le même Moïse caché, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alors nous prenons le deuxième texte qui est le texte mère. Nous allons emmener jusque-là. Nous sommes dans Éphésiens au chapitre 1er. Nous lisons le verset 15. La Bible déclare ceci: c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Fasse quoi? Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alléluia. Alors je nous prie de reprendre nos places en acclamant le Seigneur. J'étais en train de dire en acclamant le Seigneur. On ne va pas se lasser de le faire. Vous savez qu'on est dans un stade. La meilleure façon de se connecter au jeu, vous voyez, si à tout moment de vraiment chanter, de vraiment se motiver, c'est se rendre participant à ces jeux. Ainsi à l'église, nous ne sommes pas que des spectateurs, mais nous sommes des acteurs. Alléluia. J'ai envie de te dire que tu es l'acteur. Amen. Amen. Voici. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour sa grâce et pour la vie gratuite qu'il nous accorde. C'est aussi la grâce de te voir. Surtout que ce matin a été arrosé par quelques pleuvunettes qui nous annoncent déjà une nouvelle saison. Ainsi, nous demandons à Dieu que ce cycle, que cette nouvelle saison nous apporte aussi la pluie de l'arrière et de la dernière saison. Une bénédiction accomplie par lui. Nous rendons grâce à Dieu pour papa et maman. Je les ai eus au téléphone hier. Ils sont bien arrivés à Kinshasa. Ils ont atterri hier tard dans la nuit. Et ils nous transmettent déjà leurs remerciements parce qu'ils étaient connectés avec nous et ils suivaient comment l'église était en prière et élevait des prières à leur intention. Je vous dis merci pour toutes les fois où nous élevons nos mains en faveur de notre Père et de notre Mère. Vous savez, c'est un privilège d'avoir des parents vivants, autant physique que spirituel. Nous bénissons Dieu pour leur vie, pour leur constance, parce que nous sommes les fruits de leurs entrailles spirituelles. Amen. Merci d'acclamer, tu ne pêches pas. Merci Jésus. Et je te bénis, toi qui, malgré la pluie,
Tu as bravé. Je vois nos bien-aimés qui viennent de très loin. Maître Rosalie, Maman Léa. Des gens qui nous viennent de Mongafula. Que Dieu vous bénisse, qui nous viennent du Pen, qui nous viennent de Matadikibala, qui viennent de partout. Que le Seigneur vous bénisse. D'autres même qui viennent de Tchangou, je vois le frère Ambroise. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, merci pour cet attachement que vous vouez à la parole de Dieu, mais bien plus à cette église et à la vision que le Seigneur a donnée à notre Père. Et merci pour tous ceux qui sont là ce matin. En passant, je veux célébrer un frère qui nous vient de Lubumbashi, le frère Francis, alors qu'il est en train de se tenir debout. Nous apprécions. Gloire au Seigneur, bonne arrivée. Quand je l'ai aperçu, je me suis rappelé que j'ai des dettes à son égard. On va finir ça dans le bureau. Que Dieu te bénisse. Bienvenue à Kinshasa. C'est vraiment l'un des piliers. Ce sont des gens qui ont assisté à la genèse de cette église, qui ont façonné avec leur énergie, leur conspiration, leurs efforts. Ils ont bâti cette œuvre et nous bénissons le Seigneur pour chaque fois où ils sont à Kinshasa, ils se reconnectent à leur source. Ils sont nombreux dans la diaspora, certains sont au Rwanda, d'autres sont aux États-Unis, d'autres sont en Europe. C'est vraiment un plaisir quand nous discutons avec tous les enfants de la maison qui sont de la diaspora. Et je crois qu'à un certain moment, le Seigneur nous permettra de coordonner toute la diaspora en vue de travailler au bénéfice de cette œuvre qui nous a tous engendrés. Amen. Alors je veux m'envoler, dire ce que je veux. Dieu m'a mis à cœur ce matin. Amen. Nous avons commencé depuis un certain moment à aborder une thématique qui était celle de la maturité, un impératif. La maturité, un impératif. C'est une parenthèse qui est sortie de notre à l'église d'Éphèse, des Colosses, et aujourd'hui cette prière nous est dédiée et nous est aussi transmise, afin que nous puissions avoir les mêmes résultats et peut-être même que nous puissions regarder ces paroles avec bien plus de révélations, bien plus de témoignages que ceux qui la lisaient à l'époque. Alléluia. Parce que cette parole a traversé des saisons, a traversé des siècles jusqu'à nous atteindre. Alors pourquoi il fallait parler de la maturité? Parce que nous avions abordé cette parenthèse, cette grande parenthèse de la prière par Éphésiens, où nous arrivons à un point où l'apôtre Paul est en train de prier pour l'église. Il demande à Dieu d'illuminer les yeux du cœur. Et c'est par cette brèche que nous sommes montrés. Nous avons dit, mais pourquoi l'apôtre Paul demanderait qu'il illumine les yeux de notre cœur? Nous avons reçu la première information, c'est qu'effectivement, il y a les yeux du corps et les yeux du cœur. Il y a des yeux intérieurs et les yeux extérieurs. Il y a des yeux apparents et il y a des yeux cachés. Ça, c'est une information très importante. Et ainsi, le peuple de Dieu, ainsi un racheté, ne marche pas, ne vit pas seulement avec les yeux apparents, avec les yeux du corps, mais un racheté a besoin d'être illuminé, d'être éclairé par les yeux de l'intérieur. Parce que les yeux de l'intérieur nous permettent de voir au-delà de ce que les yeux physiques nous donnent comme
en information. Les yeux physiques donnent et apportent des informations. Mais les yeux du cœur, au-delà de voir les informations, les yeux du cœur aperçoivent ce qu'il y a au-delà du temps, ce qu'il y a au-delà du moment. Les yeux du cœur ont la capacité de voir et de connaître quel est l'appel attaché à chaque enfant de Dieu. Quel est le bénéfice qu'il y a derrière dire oui à l'appel du Seigneur. Et bien évidemment, on n'est pas encore allé à développer cet appel. Nous sommes allés voir l'un des hommes dans la Bible qui a fait cette expérience. Et combien édifiante était cette expérience. Et c'était quel homme? C'est l'un des patriarches, l'une des colonnes de l'Ancienne Alliance. Pour ne pas dire le précurseur et l'inaugurateur de l'Ancienne Alliance, qui est Moïse. Alléluia. Et la Bible nous révèle que Moïse a eu le privilège d'avoir les yeux du cœur ouverts. Ce qui l'a emmené à refuser un privilège temporel. Et pas n'importe lequel. La Bible dit que c'est par la foi que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Au mieux, Moïse refuse d'être appelé petit-fils de Pharaon. Il décide, il préféra mieux d'aller souffrir avec son peuple, aller vers les peuples d'Israël qui étaient esclaves des Égyptiens. Un paradigme que le monde d'aujourd'hui, que nos contemporains ne nous proposeront jamais. Que de voir quelqu'un abandonner une richesse, abandonner une aisance, abandonner sa zone de confort pour aller vers des temps de précarité, aller vers un peuple paupérisé, un peuple pauvre. Alléluia. Mais pourquoi la Bible dit? Parce qu'il regarda le pauvre de Christ comme un trésor supérieur à celui de l'Égypte. Mais c'était quel type des yeux qui lui permettaient de regarder la royauté, le trésor de l'Égypte, comme si ça n'avait pas de valeur. Ce n'était pas les yeux physiques. C'était sûrement et rassurément les yeux de l'esprit. Parce que la Bible poursuit en disant, car il avait les yeux fixés sur la rémunération, car il regarda. Et nous avons dit que lorsque le diable veut vraiment interrompre la destinée de quelqu'un, l'une des méthodes, ce n'est pas forcément de te briser les pieds, ce n'est pas toujours de te tuer, c'est principalement de t'aveugler. Parce qu'un aveugle a perdu la direction. Je vous assure, je l'ai toujours dit et redit, donnez à un aveugle de conduire des gens, vous êtes rassurés que ces personnes ne vont pas arriver. Fixez une adresse à un aveugle et donnez-lui un rendez-vous. Quel que soit l'amour que vous avez, s'il ne se fait pas aider, cet aveugle-là n'arrivera peut-être jamais à la destination. Et le diable sait que quand les yeux du peuple de Dieu sont voilés, ils ne savent voir la gloire de Dieu comme étant une gloire supérieure. C'est comme ça que ici, quelquefois, je n'ai pas à vraiment faire une liste de péchés comme si j'étais devenu procureur de vos péchés ou justicier face à vos péchés. Non. C'est comme ça que quelquefois, je me complais et je me plais à nous montrer le bénéfice de remporter toute forme de péché, de nous donner les forces, les bonnes raisons pour que le diable ne nous lie pas. Je m'efforce à nous donner les bonnes raisons pour ne pas se laisser dans la bassesse que le monde nous propose. Je propose les meilleures des raisons
pour que tu ne puisses pas te laisser tromper duper par la séduction de cette saison. Alléluia. Et parlons de cela. Il y a, comment les francophones, grand, c'est un adjectif. Hein? C'est ça, hein? On n'a pas bien étudié. Mais bref, il y a grand qui s'installe là. C'est quoi, c'est ça? C'est un adjectif? Ok. Bon, je ne veux plus suivre. C'est un adjectif de quoi? Qualificatif. Ah, mais il y a des gens qui ont bien étudié ici. Bref, la Bible incruste dans ce texte un adjectif qualificatif qui dit Moïse est devenu grand. Ça change tout. On a compris que même quand on aurait les yeux ouverts, si on n'est pas grand, si on n'est pas mature, il est impossible d'aller vers la grande destinée que Dieu vous met à notre disponibilité. Ainsi, on a allé comprendre que c'est important d'avoir les yeux ouverts. Mais il faudrait que tu aies la maturité. Pourquoi? Parce que la maturité va te permettre d'accomplir. Et nous avons lu un texte. Le texte que nous avons lu, c'était dans Galates au chapitre 4, le verset 1. La Bible nous dit, nous révèle une réalité très importante. J'aimerais vraiment qu'à jamais tu ne perdes ce texte de Galates dans ton esprit. Qu'est-ce que la Bible dit? Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il est vraiment héritier. Il est appelé à la succession. Mais la Bible déclare que aussi longtemps qu'il est enfant, je le dis, qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit les maîtres de tout, mais il est sous des tuteurs, des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Je vous dis que c'est l'un des plus grands paradigmes de la vie chrétienne. C'est pourquoi vous nous voyez consacrer assez de temps pour parler, entrer dans voyant de plusieurs manières, avec plusieurs facettes, toucher la question de la maturité. Frère, la vie chrétienne n'a jamais été toujours question des limitations, des combats, des batailles. Non, substantiellement, la vie chrétienne a lié à la maturation, à la maturité, à la croissance. Alléluia. Parce qu'il est bien d'être appelé enfant, mais il est mieux d'atteindre la stature des fils. C'est pourquoi la Bible nous disait dans Ephésiens 4 que les dons ont été donnés vraiment pour que l'Église grandisse. Alléluia. Et je le disais encore autrefois ici, si Jésus est venu au monde enfant, ce n'est pas Jésus qui est enfant qui est mort à Golgotha. Jésus est né enfant, mais c'était le Fils de Dieu qui est mort à la croix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Et on est allé voir certains trois facteurs ou trois manifestations de la maturité, que je les dise comme ça. Parce qu'on a dit que la maturité ne se présume pas. C'est pas parce que tu es calme que tu es mature.
C'est pas parce que tu ne parles pas que tu es mature. Ça peut être lié au tempérament. Ça peut être lié à la bonne éducation. Mais la maturité s'exprime différemment. Les indices de la maturité ne se présument pas. Ça se vit. Pour dire que ce fruit a atteint la maturité ou la maturation, il faudrait le goûter. Tu ne peux pas ne pas goûter une mangue. Et bien évidemment, il y a quelques fruits juste par leur apparence. On peut se dire que le fruit atteint sa maturité. Mais il faudrait absolument un signe qui te fait dire que ces fruits a atteint la maturité. Et c'est comme ça que la vie chrétienne, mes amis, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup ou ce n'est pas parce que tu es ici que l'on va dire que tu as vraiment grandi. Non, c'est quand on goûte tes fruits, autant dans l'église que dans la société, que l'on sait dire que ce fruit, que ce frère, que cette sœur à la maturité spirituelle. Et ici, on ne parle pas de la maturité physique qui obéit à la loi du temps, qui obéit à plusieurs lois, à la loi de la croissance des eaux. Ici, nous sommes en train de nous axer vraiment sur la notion de la maturité spirituelle. Et je veux vous dire quelque chose en passant, bien aimé. Vous savez, certains péchés, certaines faiblesses ne sont pas liées, ne partiront pas par la prière. Je répète. Certains péchés, certaines faiblesses ne te quitteront jamais par la prière. C'est un mensonge. Ça va te quitter par la maturité. Quand tu vas grandir, tu auras la justesse des actions et tu verras les conséquences avant les causes. Si tu ne grandis pas, même si on te dit combien de fois que ce péché n'est pas bon, ton âge t'oblige, te garde esclave à cette réalité. Parce que quand tu es fils héritier, que tu n'as pas grandi spirituellement, tu ne peux pas t'en défaire. C'est comme ça que quel que soit l'amour d'un vêtement, quand tu grandis en taille, le vêtement tu ne le mettras plus. Je le répète, quel que soit l'amour, le symbole qu'a un vêtement. Mon mari m'avait offert ça le jour de mon mariage. Mon mari m'avait, mon papa m'avait donné ça. Si tu grandis, si tu deviens plus gros que ça, si tu changes en taille et en masse, ce vêtement-là, tu ne le mettras plus. Ainsi, il y a des vêtements de honte et de péché que tu portes parce que tu n'as pas encore grandi. Tu es crochocoré dans la spirituelle. On te voit gros d'apparence, on te voit belle d'apparence, mais spirituellement tu n'as pas la santé qui te permet de résister face à cela. Spirituellement, tu n'as pas atteint l'âge qui te permet de dire tais-toi, arrête, pars, je ne veux pas. Alléluia. Or, nos contemporains aujourd'hui, les gens de notre saison, l'église d'aujourd'hui se complaît à enlever une forme de fardeau sur la tête des gens en leur disant que ce n'est pas ta faute. Ce qui t'arrive là, ce sont des combats. Et ces combats-là, c'est quoi? Ça arrive à quelqu'un qui a insulté ses parents, qui ne se souvient pas de ses parents, qui dit non, nous on est européens, les parents s'en foutent, nous c'est ma vie, j'avance. Alors que ses parents-là l'ont porté. Il est en train de
massacrer une loi spirituelle. Et quand les conséquences spirituelles, même pas le diable, parce que lorsque tu prends, tu décides de faire basculer la loi établie par Dieu, il y aura toujours une conséquence spirituelle d'abord. C'est pas le diable. Le jour où la lune entre en collision avec le soleil, il y a ce qu'on appelle éclipse. Parce que la lune et le soleil ne sont pas appelés à entrer en collision. Ils doivent faire des mouvements différents pour que la lune vienne le soir et que le soleil lève apporte la journée. Donc c'est un bouleversement de loi établi, mais qui éteint le soleil. Lorsqu'il y a éclipse, c'est pas que le soleil ne brille pas. Le soleil brille, mais il y a un autre astre qui est venu en collision. Ça rentre? Donc ça n'éteint pas l'éclat du soleil, mais ça assombrit, ça empêche, ça fait un écran. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais quand tu vois quelqu'un de comme ça, en train de subir des représailles spirituelles, il vient à l'église. Au lieu qu'on lui dise, bien aimé, tu es en train de massacrer une loi spirituelle. On lui dit non, c'est ton papa qui est sorcier. Il dit des mauvaises paroles sur toi. C'est les démons, tes oncles. Tu vois le monsieur là qui t'a élevé là. Il ne t'aime pas. Non, il t'a élevé. Tu as grandi, tu as eu le travail, il ne t'a pas tué. C'est quand tu es parti qu'il ne va pas t'aimer. On crée ce genre de choses. Tu vois, quand tu spirituellement, ça ne va pas bien. Tu ne pries pas. Tu dors sans prier. Tu as des oppressions spirituelles. Alors ils s'arrangent pour t'introduire des femmes de nuit que eux-mêmes ils connaissent et des hommes de nuit. Non, tu t'exposes à des mauvais choix, tu exposes tes yeux à des histoires qui suivent l'âme. Et après on te crée une femme de nuit qui va habiter avec toi. On dit non, on va te délivrer, on va te redélivrer. Au lieu qu'on te rende mature pour que tu saches choisir, non, et ils se contentent de te délivrer. Tu rentres suivre tes histoires. Demain tu viens, on te redélivre. Tu rentres suivre tes histoires. Le lendemain, on te redélivre. Tu rentres dans tes bêtises. On se complaît à te redélivrer. Dédélivrer. Au lieu que l'on te donne la maturité qui te permettrait de lever les options avec ou sans l'église, avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible parlant en Jean au chapitre 16, Jésus disait quelque chose d'important. Il dit le Saint-Esprit venant sur vous, il vous convaincra en ce qui concerne trois choses. La première des choses, c'est le péché. La deuxième des choses, c'est le jugement. La troisième des choses, c'est la justice. J'aborderai cela. C'est l'un des indices d'ailleurs qui prouve que cet homme a reçu les Saint-Esprit. On ne peut pas venir, tu as le Saint-Esprit, on vient te rappeler que ce que tu as fait c'est un péché. Ici, non. Tu ne peux pas te dire que c'est l'église qui doit te rappeler. Non. À quoi sert ton Saint-Esprit à toi? Ça fait quoi? Tu vois la petite voix là qui te parle là. L'Esprit de Dieu parle toujours avec douceur. C'est pas que la voix de la conscience. Parce que la voix de la conscience ignore les lois de l'esprit. Mais ça a des valeurs. Or, les lois de l'esprit vont au-delà des valeurs. Amen. Des valeurs morales, disons-les comme ça. Est-ce qu'on est en train de se comprendre? Amen. Parce que l'esprit peut t'introduire au-delà de fuir le péché. L'esprit peut t'emmener à la dimension des interdits. Est-ce que vous voyez le niveau de la maturité? Ce n'est pas une église qui ne parle que des péchés à atteindre certaines statuts qui est bonne. Fouillez, il faut en parler. Mais l'Esprit de Dieu nous emmène au-delà du péché, à respecter les interdits. Qu'est-ce que j'entends par interdit? Les interdits, c'est quelquefois des choses qui sont permises à tout le monde. Mais à cause de la consécration qu'il y a sur ta tête, à cause du poids de la destinée que Dieu a vouée, tu dois t'empêcher de faire certaines choses.
Donc, au-delà du péché, c'est permis. Ce n'est même pas un péché. Mais parce que toi, tu es Jean-Baptiste, tu vas être envoyé dans le désert à manger les sauterelles et les miels. Parce que cette génération-là a besoin que ta langue puisse brûler leur cœur. Parce que Daniel, tu es dans une génération différente. Tu dois t'interdire de manger les mets du roi. Parce que cette saison va t'obliger d'opérer dans une dimension quelconque. Ce n'était pas un péché de manger. Après, parce qu'il y a ces gens qui disent non, les mets du roi, c'était un péché. Salomon, c'était quoi? Parce que la table de Salomon était plus luxueuse que la table des rois babyloniens. Un jour, je vous prêcherai sur les mets de la table de Salomon. C'est terrible. La Bible en parle, imagine-toi. On met des détails, des emphases sur comment on dressait la table de Salomon. C'était autre chose. C'était une dimension d'interdit. Mes amis, faisons attention avec une église qui ne se limite qu'à parler que de fouiller le péché. Que Dieu nous permet d'arriver à une dimension. Oh frère, pourquoi tu fais pas ça? Non, non. Dieu m'a mis à cœur que cette saison, je devrais opérer comme ça. Ça, tu vois quelqu'un grandir. Ce n'est plus un procureur, une église qui fait un non. C'est l'Esprit de Dieu qui commence à gouverner et à accompagner nos vies. Que le Seigneur nous permette de vraiment atteindre cette dimension des choses. Alléluia. Ainsi, moi, je ne me plais pas à nous délivrer, à nous ôter. Non, je veux que tu sois l'acteur de ta destinée, responsable de tes actes. Et le seul moyen de devenir responsable de ces actes, c'est de grandir. Parce que vous verrez un enfant, même quand il fait tomber, même quand il casse, il a tendance à dire: c'est pas moi. C'est tombé soi-même. C'est pas moi. C'est l'autre. C'était pas. Il sait que c'est lui. Mais l'enfant aime se désengager. Voici la Bible, ce que ça dit dans 1 Corinthiens au chapitre 13, le verset 11. La Bible déclare ceci: lorsque j'étais enfant, 1 Corinthiens 13 au verset 11, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Il y a sa voisin Kola. Grandis un peu. Non, regarde les voisins. Il y a quelqu'un qui n'aime pas qu'on dise regarde les voisins. C'est ici on est frères, on est dans l'âge. Tu regardes le voisin, tu dis Kola voisin. C'est comme ça que je le répète. La maturité pour le peuple de Dieu, ce n'est pas une option. Non, ce n'est pas une option. C'est un impératif. Peuple de Dieu, vous savez pourquoi on suit comme des moutons, des panurges, des menteurs, des gens qui nous trompent? C'est parce qu'on ne veut pas grandir. Tu vois une soeur qui te dit non, ces pasteurs-là, il m'avait dit que c'était la séance de délivrance, il fallait que je me déshabille, qu'ils puissent faire procéder à l'onction. Oh, et pas quoi? Je me suis dit, tu as quel âge dans l'église, toi, pour que tu puisses accepter des bêtises comme ça? Parce que si tu es vraiment peuple de Dieu et tu crains Dieu, mais ce monsieur va s'en sortir avec une belle gifle. Une belle gifle. Et pire même, tu peux aller l'accuser à la police, on l'arrête. Parce que c'est un voyou. Oh non, il avait dit qu'on aura une séance de retraite à l'hôtel chambre 48 à Willery. Ah. Mais
Mais comment toi tu as quitté la maison? Tu as dit papa au revoir, maman au revoir. Je vais à la retraite à Willery, moi et les bergers. Je vous dis, ce genre de personnes, c'est faux. Elles savent ce qu'elles font. Ce ne sont pas que des victimes. C'est vrai qu'il y a des manipulateurs. Mais pose d'abord la question, même à un berger. Est-ce qu'il y a des séances qui se font seul à seul à Willery? Chambre 47. Informe-toi quand même. Toi, tu pars. Et puis on te dit non, laisse les téléphones. Tu laisses aussi. Non, toi tu sais ce que tu penses. Il ne faut pas nous intimider. Parce que ce n'est pas normal. Toi, une femme mariée, tu deviens, donc le pasteur devient ta brebis ultime, ton berger ultime. Donc, toi, c'est toujours Mouké. Allô, pasteur, tu as un problème. Allô, pasteur, tu as quelque chose. Ton coup, tu as pasteur. Tu as pasteur Abala. Pasteur, si c'est marié. Oh, mon ouin. Oh, mon papa, papa, papa. Non. Il y a des limites. Et quand tu vois que l'homme de Dieu ne fait pas ça, c'est lui qui s'expose. Et même toi, papa, tu dois arrêter ces élans-là. Les pasteurs ne reçoivent pas de façon permanente une seule brebis. Non, surtout pas une brebis mariée. Vous n'aimez pas ça. Même les brebis célibataires. Alléluia. Non, le pasteur ne va pas te recevoir plus de 5 fois. Toi, tu es une fille, tu es une soeur d'autrui. Quels sont les esprits à ça? La représentation conseil une fois. Deuxième fois, n'a fixé. Troisième fois, n'a matissé en wekoli. Quatrième fois, n'a tindu pas maman Indi. Je t'envoie auprès de maman Indi. À continuer suivi de près. Oui, qui continue. Dans l'antino kuna oboi. Là-bas, tu ma sœur, yo calcul ni nyozo chelanga. Pourquoi? Ezaka mon papounet, mon daddy. Jesus. Tindon. Non. Non. Notre but, c'est certaines choses, on les règle ici. Sois là pour qu'on te parle. Dieu règle déjà des choses ici. Homme de Dieu, frère, faites attention. Amen. Avec les papounets. Papa. Beaucoup de gens ont brisé leur destinée parce qu'ils n'étaient pas matures. Amen. D'immaturité, réfléchis sans conséquence. Agis sans conséquence, je voulais dire. Tu as grandi, non? Alléluia. Amen. Donc toi tu crois vraiment que quand tu dis non, je ne vais pas donner à mon mari là la nourriture, il va se sentir aujourd'hui revient. Toi tu ne sais pas que c'est ça que tu fais. Quand tu lui manques le respect là, toi tu ne sais pas que c'est manquer le respect que tu fais. On te donne 3-4 coups. Papounet. Pasteur. Je suis désillusionné. Des fois c'est la compliqué. Si je savais la quintessence de cette relation. Maman, tu es impoli. Grandi. Oh non, ma vie n'est plus libre. Papa, toi, on t'avait dit que tu vas te marier pour que tu continues à vivre libre. Non. Oh non, moi je sors avec mes amis. Je sortais. La femme, elle doit... Papa, tu n'es pas libéré. Tu es prisonnier. Sinon, il ne fallait pas choisir. Donc, si elle se fâche parce que tu n'es pas revenu, tu ne dois pas faire la guerre. Tu dois t'excuser. Sinon, reste célibataire, mon ami.
Les célibataires, est-ce que vous voyez les privilèges que vous avez dit amen? Banzemba. Bozomono bosomi banzemba. Le privilège de la liberté. Personne ne va vous dire tu es où. Président. Mais nous, dès que c'est 19h, tu dois appeler la Maison Blanche pour dire que tu es dans les embouteillages. Tu mets même la vidéo, regarde. Et puis tu mets même les smileys. Ah, embouteillage. Là, tu vas venir trouver la nourriture sur la table. Si tu ne fais pas ça, mon ami, ne viens pas nous dire pasteur, elle est insoumise. Oh, pasteur, c'est toi qui es encore bébé. Akimi, tu es là? Akimi. Toi qui deals tout avec ta maman. Qui t'a envoyé te marier? Il fallait épouser ta maman. Donc toi, maman, tes projets, maman, tes voyages, maman, tes affaires, maman, maman. Akimi. Je ne dis pas. Moi, j'aime beaucoup ma maman, ma femme, sœur. Et c'est des endroits où je lui dis, il ne faut pas entrer là-bas. Tu entres là-bas, ça te regarde. Il faut savoir gérer cette dame. Tu la gères bien, on deal bien. Tu la gères mal, je ne veux pas entrer. Bon, je passe. Mais faites attention, papa. Tu as décidé de te marier. Il y a des conditions. Et ce qui fait cela, c'est pourquoi un enfant ne doit pas venir à la table du mariage. Je vous dis, les célibataires, vivez heureux dans les célibats. On peut être célibataire et heureux. Parce que l'institution mariage demande beaucoup de compromis. J'aime un père spirituel qui dit la constitution du mariage est toujours souple, jamais rigide. Non, elle est souple. Ça signifie qu'on peut revoir les règles à tout moment. Tu parles de déjà donc il y a déjà qui n'a pas de oh papa, tu vas apprendre à donner si tu te maries. Oh, chez nous c'est comme ça, on est né comme ça. Bon, je parle pas du mariage, je parle de la maturité. Mais dans le contexte, j'ai fait appel. Parce que beaucoup de choses, frère, et beaucoup de choses, ma soeur, on fait souffrir les pasteurs. C'est à cause de la maturité. Okola te. Kola te. Tu dois grandir. Il m'a insulté que je dois rentrer encore chez nous. Mais pas que ce soit mon cœur. Bon, ça non, il y a que des mon cœur, il y a sans aucune. Pasteur Freddy a des détails. Bon, il est responsable de papa. Là, ces paroles-là ne m'engagent pas. Donc, bref. Donc, il est important, c'est la même chose avec l'église. Mes amis, il faudrait que l'on frappe et qu'on rappelle qu'il est important que nous grandissions. Et on était en train de voir certains signes. Comment attester spirituellement que cette personne a grandi. Et je ne veux pas revenir à ce que j'ai dit la fois passée. Le premier signe manifeste, on l'a tiré même du verset d'Hébreux 11. On dit, Moïse devenu grand refusa la capacité de lever des options et de choisir. On a dit que tant que tu n'as pas grandi, tu ne peux pas décider. On décide sur toi. Ça va un matin, Jéhoshaphat se réveille, on l'habille pour venir à l'église. Il rappelle à sa maman qu'il n'aime pas ces baskets-là. Il dit, moi j'aime pas ça. Ça c'est pas bon. Hein?
Toi, tu commences à décider de ce que tu es. Yo, comme il kate na oyo lingi. Parce que lui, il est un peu complexe. Après, il dit, mais cet habit, si ça me convient plus, c'est petit, il faut donner à Bezalel. On dit, tu mets ça. Yo ko la tango. Tango bon. C'est pas toi qui décides. Yo muto zo kate li awate. Il a peut-être raison. Et après, tu vois, qu'on a observé, on a vraiment compris qu'il avait un peu raison sur la vie. Mais parce qu'il n'a pas le droit de décider. Parce qu'on ne peut pas lui donner à cet âge le droit de décider sur nous. On ne l'a pas fait. Donc même quand tu as raison, l'immaturité peut te limiter. On est allé très vite voir quelque chose que je voulais vraiment fixer dans nos têtes. C'est Jésus-Christ. L'une des fois où on l'a appelé enfant Jésus, on a bien dit Jésus. Mais l'une des fois où dans l'histoire on ose appeler Jésus l'enfant Jésus, c'est devant les sacrificateurs. Le grand Jésus reste devant les sacrificateurs. Et quand on revient, les parents arrivent, on dit l'enfant Jésus. On l'a trouvé en train de dire, et on fixe, on rappelle cela. Et quand ils discutaient, les sacrificateurs ont compris que ce n'était pas un fils normal. Donc ça signifie que son esprit avait déjà la taille. Mais le corps ne ressemblait pas à la qualité des choses. C'est pour te dire que la maturité spirituelle peut être logée dans un corps petit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les lois spirituelles, les lois de croissance spirituelle n'obéissent pas à la loi de la croissance physique. Attention avec les enfants qui ont 5 ans mais qui sont sorciers. Parce qu'il peut avoir en lui l'esprit de quelqu'un qui a 100 ans. Amen. Attention, quand on dit il faut faire attention parce que la sorcellerie, les esprits qui peuvent... Une seule personne peut avoir légion d'esprits en lui. Ça signifie que c'est un homme qui a plus de 1000 esprits en lui. Faites attention mes amis. Le spirituel n'opère pas comme le physique. Donc Jésus avait ça. Mais je le disais la fois passée. Si moi j'étais Joseph, sûrement j'allais tirer Jésus à l'oreille. J'ai dit Joseph, j'ai fait 3 jours pour revenir encore ici. Parce qu'à l'époque on marchait à pied, il n'y avait pas de véhicule. Et donc les plus nantis, ils avaient des ânes, ils avaient des montures qu'ils montent. Je ne sais pas s'ils étaient revenus à pied ou en monture. Parce qu'on nous dit que le père de Joseph était menuisier. Donc je ne sais pas à l'époque, ils avaient quel titre, quel rang social. Mais ils sont rentrés chercher Jésus 3 jours durant. Mais Jésus, le grand Jésus, on l'a arrêté, on dit arrête. Et la Bible dit que Jésus s'est soumis. Et on a vu combien, quelle que soit la maturité que tu as, quelle que soit la grâce que tu as, je voulais dire, quel que soit le don, quel que soit le poids de ta destinée, si tu ne veux pas grandir, tu vas éloigner cette réalité-là. Dieu, il y a de ces choses qu'il t'a déjà données. Ça n'attend que ta maturité. Yes. J'ai dit que tu fais des prières inutiles. Il y a des choses qui sont déjà à toi. Oh, tu peux prier. Ça ne va pas venir. Demande à grandir, ces choses seront à toi. Est-ce que je peux dire à quelqu'un quelque chose? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te dis que les choses dont tu pries là ne vont pas venir à toi parce que tu n'as pas grandi. Amen. Si ça vient, ça va te tuer. Parce qu'on ne pouvait pas admettre que Jésus-Christ, à son âge de 7 ans, aille à Golgotha. Personne. Ça aurait été un scandale. Et je veux vous choquer, j'ai aimé cette approche que Dieu bénisse l'évangéliste Stéphane le matin. Il nous fait remarquer même quelque chose. Lorsque Dieu vient parler dans Matthieu au chapitre 2, le verset 13. Lorsque Dieu veut sauver la vie de l'enfant Jésus, il ne parle pas à Jésus. Oh, Jésus, c'était Dieu incarné. Il pouvait faire fouillon. Mais parce qu'il était bébé, il ne pouvait pas dire.
Dieu avertit Joseph, qui était mature et qui avait la capacité d'aller cacher Jésus. Donne un bon amen. Dis à ton voisin s'il dort. Ce sont les ancêtres qui le cherchent. Dis qu'il fasse attention. Ce sont les ancêtres de son village qui sont dans l'attaque. Tu vois, là, il est directement réveillé. Quand il a entendu les ancêtres. Ils sont ici. Oui, ils sont là pour toi. Donc, bref. Je veux te faire comprendre que frère, beaucoup de choses dans la vie spirituelle sont liées à ta croissance personnelle. Même quand on est dans un mariage, même si tu épouses un serviteur de Dieu, tu dois comprendre, maman pasteur, que ta destinée va t'obliger à grandir pour posséder cela. Même certaines choses qui sont sur la tête de ton mari, pour que ça opère sur toi, tu dois grandir. Parce que si tu refuses de grandir spirituellement, tu ne vas pas le manifester. Amen. On sortira toujours un grand écart entre toi et ton mari. C'est pas que la grâce n'opère pas, parce que deux personnes qui se mettent ensemble deviennent un seul esprit. Tu devais logiquement bénéficier des grâces et de tout ce qu'il a. Mais pour que ça opère, il faudrait que tu grandisses. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme ça qu'avant qu'on parle de Moïse grand, on parle de lui-même bébé, le même Moïse qui a décidé. Le verset 23 dit, il était bébé, il était beau, on l'a caché. Quoi qu'il était beau, quoi qu'il était déjà Moïse, on a dû le cacher chez Pharaon parce qu'il était bébé. Mon ami, mais non, le paradigme qui a fait que je revienne quand même avant d'avancer, c'est celui-ci. Je me dis, bien aimé, comment Jésus peut accepter, sachant qu'il a une mission, venir prendre le corps, accepter de naître bébé. Jésus pouvait descendre comme Superman. On a même la musique. Frère, dans la vie réelle, il n'y a pas de musique là, c'est dans les films. En passant. Parce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'on va jouer pour lui un piano. Et puis la vie devient bien. Non, c'est faux. Ça, c'est dans les films. Pam, 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 il descend sur la colline, mon Sion. C'est moi Jésus. Soyez sauvés. S'il avait fait ça, est-ce qu'on ne serait pas sauvés? Jésus aurait fait une génération de bandits. Des vrais bandits. S'il avait osé faire ça, il aurait généré des vrais bandits. Parce qu'il allait combattre la propre loi que lui-même il a établie. C'est la loi de la croissance. Jésus ne peut pas combattre l'éternel. L'Esprit de Dieu ne combat pas les lois fixées par lui-même. Non. On n'aurait pas cru qu'il a subi nos conditions à nous. On aurait dit lui n'a jamais ressenti ce que nous on sent. Est-ce que Jésus il a tout fait pour prendre la chair et ressentir les mêmes passions que nous. Les mêmes, parce que sinon, il n'aurait pas remporté sur la chair. Est-ce que je peux répéter ça? Je veux que tu comprennes ça. Dieu n'a pas voulu escamoter. Il n'a pas voulu sauter cette loi-là. Non. Il a tenu à venir lui-même aussi. Bébé. Montrer l'art de la soumission. La Bible dit, quand on lui a dit arrête, nous rentrons. Quoi qu'il faisait l'affaire de son père, Jésus a arrêté. Il a dû suivre Marie et Joseph pour rentrer. Parce que la Bible dit qu'il leur était soumis. Jésus a été soumis à des gens. Je parle à une génération qui croit qu'ils vont devenir papa sans être enfant. C'est un mensonge. Si tu n'as pas été un bon enfant, tu ne seras jamais un bon parent. Est-ce que tu m'entends?
Dieu ne va pas permettre que Jésus saute son enfant. Il a Batinda qui est paix. Joseph il est parti. Jésus va déposer les tabourets. Il a dû nous enseigner la loi de l'humilité, la loi de la soumission, les genres de lois qui ne pouvaient pas, la loi de la croissance qu'on va voir bien plus tard. Il l'a enseigné. Amen. Il a refusé de devenir Jésus grand. Il est venu Jésus bébé pour être modèle en toutes choses. Amen. C'est comme ça que je dis que être enfant n'est pas un état d'insulte. Ce n'est pas une injure. Parce que quand on dit tu es immature, tu es enfant. Dans le monde spirituel, ce n'est pas une injure, c'est un état. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour nous, dans le langage spirituel, ce n'est pas une injure. C'est un état d'être. C'est que ton état présent est enfantin. Enfantin. Parce qu'il ne faut pas. Ces derniers temps, on coupe, on fait. Notre ministre souffre. Bref. Donc. Je vous assure que quand on te dit que tu es immature, ou quand Dieu te fait remarquer qu'il y a encore des zones d'immaturité, il ne veut pas ta mort, il veut ta croissance. Malgré l'âge que tu as, mon ami, c'est comme ça que certaines personnes insultent les pasteurs sans comprendre le travail du pasteur. Parce qu'on a stéréotypé, on a abîmé. Mes amis, les pasteurs, ce n'est pas quelqu'un qui a raté sa vie. Les pasteurs, ce n'est pas quelqu'un qui manque quoi faire. Les pasteurs, c'est quelqu'un qui est sorti, un pécheur, sauvé pour à son tour être exposé à sauver les autres. On n'a pas été tiré du ciel. On est tiré d'une femme et d'un homme. On a le sang comme vous. C'est comme ça que la Bible dit. Élie était de la même nature que nous. Frère, tu dois grandir. Sinon, tu ne sauras pas décider. Deuxième réalité, j'aimerais vraiment en finir. Permettez-moi. La deuxième réalité, l'une des choses qui prouve que vraiment celui-ci a grandi, ce n'est pas seulement dans la capacité de... Aujourd'hui, on va dire ceci. L'une des deuxièmes choses qu'il faut noter, c'est l'aptitude à céder à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. C'est très subtil, mais c'est important. En frère, la Bible dit, Romains au chapitre 7, je commence pour garder le contexte à partir du verset 14. La Bible dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car, Romains au chapitre 7, le verset 15, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Je reprends cette ligne. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. La Bible poursuit en disant, oh, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne pour régler ceux qui font ce qu'ils ne veulent pas. Le verset 17, il dit, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Mais il va plus loin, il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Alléluia. C'est comme ça que je veux dire ceci. Mon ami,
faire le bien et la volonté parfaite de Dieu. Mais on n'a pas le pouvoir de le faire. L'une des choses qui caractérise un homme mature, c'est sa sensibilité à céder à la volonté de Dieu. La Bible dit dans Matthieu au chapitre 26, le verset 39, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Écoutez la prière de Jésus. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais voilà ce qu'il dit. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Est-ce que vous voyez comment c'est très facile de dire je suis mature, je choisis, je peux partir, je suis libre de faire. Mais il y a une autre facette de la maturité qui n'est pas la plus facile, bien aimé. C'est celle de céder, d'accepter, de se plier à la volonté souveraine de Dieu. Mon ami, quand tu grandis, tu commences à apprendre à céder à la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mes amis, la chair, le corps, nos envies nous conduisent toujours vers des choses basses. Parce que la loi de la chair, la loi de la terre, nous attirera toujours vers la terre. C'est comme ça que parlant dans la Bible dit, ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Il y a deux lois qui se battent. Tous les jours qu'on se lève, il y aura toujours deux lois. La loi de la chair, qui est la loi du péché, la loi de l'esprit. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donne un amen en avance. Tes ancêtres ne vont pas te rattraper. Tu es là, tu ne vas pas dormir. Les ancêtres, laisse libre mon frère. On est en train de finir. Donc tu comprendras que les hommes qui ont l'habitude ou qui ont appris à céder à la volonté de Dieu manifestent une forme de maturité spirituelle. Parce que la volonté de Dieu n'est pas facile, mon ami. Même Jésus lui-même, il savait qu'il était venu pour sauver l'humanité. Mais quand on lui montre ce qu'il devait subir pour sauver l'humanité, il dit non, 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 non. Tata Nzambe, si tu veux, éloigne vraiment cette coupe. Longolango n'a sauvé. N'a sauvé. Mais plan. La Bible dit qu'avant qu'il reçoive la réponse, c'est sa maturité qui répond. Il dit mais non pas ma volonté, mais la tienne. C'est pas l'esprit qui lui a parlé. C'est lui, le grand, l'esprit mature qu'il était. Le fils, la dimension d'hérite, la dimension de celui qui doit accomplir. Isaac arrive à la montagne. Abraham le révèle que tu vois la réponse que je n'ai pas donnée là-bas. C'est toi l'agneau. Ah, Isaac. J'allais fuir. La Bible révèle que Isaac n'a pas fui. Il a cédé. Mes amis, lorsque la volonté de Dieu est plus forte que la nôtre et que l'on sait céder à cela, on apprend à grandir. Parce que la volonté de Dieu ne pleura jamais à nos sentiments, ne pleura jamais à notre... Ça ne va pas aller dans ton sens. Dieu n'ira pas dans tes caprices. Dieu n'est pas obligé de suivre tes caprices. Sa volonté n'est pas obligée. Oh Jésus,
Jésus. Tala balingi batumbanga likolo na yo. On veut me tuer pour toi. Sala balion bakufa. Ah, que les Tango lions nazo ici lingala meurent. kweya. Lorsqu'on va me jeter dans les trous, Babwa kangaka balion bakufi. les lions meurent. Ba obetelo maboko. On va t'acclamer, Nzambe Jésus. bakoloboza On va makasi. dire que tu es grand Ale Dieu. tokomi wana pe. Maintenant, on arrive Eh, là. bah, On lions te nyonso prend. bakufi. Ah, les lions sont morts. Babi non 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 non. Dis non. vraiment. Daniel, oh. Daniel. Aza nzamba mystique. Il a un Dieu, Dieu ne merveilleux. va pas faire ça. Nzambe akosala yango bongo te. Il va t'envoyer entrer là où il y a les lions. Akokota esika bakosi Ils bazali. seront en train de rugir quand tu descends. Bazokonguluma, ntango ozokita wana Ils bangulumi. auront vraiment la fin de te bouffer. Bazala posa balia yo solo. Mais tu vas y sortir. Yo siko kobima wana. Oh, tala bolamu ya Nzambe. Oh là là, c'est merveilleux. Parce que le but de Dieu, quand il agit en maturité, c'est pour que lui, il soit vu en toi. Parce que si les lions meurent avant, c'est Dieu qui est grave. Mais si les lions relâchent Daniel, c'est Daniel qui devient terrible. Le but de Dieu, c'est de te rendre aussi terrible devant les hommes. C'est pas lui, on sait déjà qu'il est terrible. Mais la meilleure façon de devenir terrible, c'est que toi, tu dois manifester son terrible. Oui, oui. Les lions ne vont pas mourir. Et tu dois entrer là-bas. Quelqu'un qui vient de sortir. On l'a pas bouffé. Amenez les gens qui sont allés jeter cet homme pour vérifier si parfois. Peut-être que Daniel a triqué qui va lion. Parfois Daniel a triqué les matchs. Mes amis, ils ont été bouffés et leur famille. Donc les lions avaient l'appétit de bouffer toute une famille. Mais ils n'ont pas bouffé Daniel seul. Oh. Mes amis, Dieu, sa volonté peut être difficile. Tu traverses un couloir où tu es seul. Ça te fait mal. Personne ne t'accompagne. Mais tu en sortiras mystique. Tu seras différent. Ça va te faire pleurer. Ça va te faire du mal. Mais ça va te grandir. Arrête de croire que Dieu doit te masser dans l'essence du poil. Voyez votre chrétienté moderne ici. Tu ne peux pas te sacrifier. Il n'y a pas de prière. Non, Dieu a tout accompli au ciel, mon ami. Tu es en train de te tromper. Tu es dans tout sauf dans la religion. Tu es dans tout sauf dans le christianisme. Tu ne connais pas Christ. La volonté de Dieu. La Bible dit, c'est que je fais. C'est ce que je ne veux pas. J'ai le pouvoir, mais j'ai pas j'ai la volonté. Mais j'ai pas le pouvoir. Mes amis, la volonté de Dieu a arrivé à céder à cela. Dénote d'une certaine maturité. Parce que la volonté de Dieu, on peut venir ici, on dit Dieu veut qu'on aille comme ça. Tout le monde peut refuser. Tout le monde dit non, nous on ne veut pas voir ton Dieu là. Construis-nous, mets-nous ces veaux là, nous on va adorer ici. Toi tu dis non. Mes amis, la volonté de Dieu va te faire fuir comme Élie. Il tue les 400 prophètes de Baal, les Astartés. Jézabel entend cela. Il dit je vais tuer Élie. Élie commence à fuir. Il fuit pourquoi? Parce qu'il vient d'accomplir la volonté de Dieu. Mes amis, toi tu as déjà vu, tu viens de tuer, tu commences à fuir. La volonté de Dieu te fera déplacer. Parce que tu dois aller oindre une nouvelle génération. Tu ne vas pas, Dieu n'a pas besoin de te dire que quand je te fais fuir, c'est parce que tu dois aller là. Il y a un nouveau roi que tu dois introduire. Non, la volonté de Dieu ne doit pas tout expliquer. La volonté de Dieu ne doit pas te dire tout. C'est sa volonté, mon ami. Elle est supérieure à nos sentiments, à notre façon de vouloir faire, à ce qui nous plaît à nous. La volonté de Dieu nous coûtera toujours quelque chose.
Les amis, c'est quel christianisme où on ne sait pas céder à la volonté de Dieu? Tu es bébé. La volonté de Dieu va te faire des sacrifices. Regardez, Jonas dit, moi je ne veux pas aller là-bas. Les gens nous insultent. Quand tu me dis j'allais prêcher ces gens-là, qui nous maltraitent. Ah. Non, je ne vais pas aller. Il prend son argent. Il paye son billet. Il part. Mais la volonté de Dieu va le chercher. Je dis à beaucoup de gens, je dis aux frères, aux sœurs, la volonté de Dieu, ce n'est pas ce que les pasteurs disent, c'est faux. C'est ce que tu dois faire, que tu sais qu'il faudrait que tu fasses pour que Dieu se plaise, mais tu ne le fais pas. Tu le sais, dans ce que je dis ici, Dieu te parle spécifiquement. Chacun entend de sa façon. Il y a quelqu'un quand je parle, il bouge. Il y a quelqu'un quand je parle, il combat avec lui-même. C'est la volonté de Dieu. Ça va te coûter. Oui. Tu ne peux pas rester dans ta zone de confort. Et tu dis que la volonté de Dieu, là, non. La volonté de Dieu, elle va te sortir de ta zone de confort. Elle va te sortir. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu reflète la taille de Dieu, la vision de Dieu, la grandeur de Dieu. Aucun homme ne peut parfaitement être d'accord avec la volonté de Dieu à cause de la chair. Dieu veut que tu te réveilles la nuit pour prier. Le corps veut se réjouir. Dieu veut que tu sois à l'église. Les amis, la volonté de Dieu est l'expression de la maturité. Tu veux faire quelque chose comme tu veux, mais tu te dis non, ça ce ne sont pas les voies de Dieu. Tu veux faire les matalana. L'enfant de Dieu n'aime pas ça. Tu veux te recueillir, tu sais que Dieu est orgueilleux, mais Dieu n'aime pas les orgueilleux. Tu connais. Est-ce qu'il faut rappeler? Moi, je dois encore te rappeler tout ça. Que les péchés que tu commettre là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut rappeler que ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu n'écoutes personne. Sentiment tant aux pasteur c'est pas moi. C'est toi, tu te bats contre la volonté de Dieu. Tu sais ça, non? Tu entres ici, nous sommes en train de parler. Toi, tu entends Dieu te dire non. Donne ce que tu as fait là. Donne. Quand tu je vais te nommer. Joseph regarde, il dit non. Toi qui crois que toutes les opportunités c'est pour Dieu. Donc dès que on nous balna mutuka, ou on a des volontaires li bal ensemble. Et bon sera outil cimetière. Yoyeba. Toi, tu crées la volonté de Dieu là où c'est beau. Donc, dès que c'est beau, c'est la volonté de Dieu. Dès que ça fait un peu souffrir, Zambarondi, Mangamwa, Naye, Nabandana, Sete, Zambe, Zombe, Nalabandana, 0, Nalabandana, 10, Etali, Zambete, et sa volonté, Naye. C'est la volonté de Dieu. Oui. Très équilibré. Seigneur, minimum, quelqu'un qui a une maison. Bon. C'est chaud, minimum. J'ai appris ça sur Internet. Minimum, un homme qui parle bien français. Donc, t'as dit on nourrit la maison avec les bons français. Il y a quelqu'un qui m'a fait, il dit tu risques d'épouser Eddie Malou au lieu de Chancel Mbemba. Toi, minimum, quelqu'un qui sait parler français. Ok. Tu vas aller chez Eddie Malou. Alors que Chancel Mbemba, il ne parle pas bien français. Mais ta vie est assurée. Ce n'est pas français qui nourrit les enfants.
Jusqu'à t'es marié, il y a quelqu'un qui dit j'ai beaucoup d'idées. Bon, bref. Je vous dis, bien aimé. On peut avancer. Vous aimez ces parenthèses-là. Et bon, c'est le Congo qui gagne. J'ai envie de nous dire ceci. Je suis vraiment dans la volonté. J'utilise des exemples assez banals. C'est vrai, c'est banal, ça fait rire. Mais c'est pour nous ramener dans notre contexte personnel. Parce que chacun a son contexte personnel où il lutte avec la volonté de Dieu. Mes amis, même si on est nous tous ici, on n'a pas les mêmes batailles. On n'a pas les mêmes. Les destinées ne se ressemblent pas. Si Dieu te conditionne à rester ici en prière, va au travail, viens dormir ici, c'est sa volonté. Travaille et prie. Ce n'est pas moi, c'est lui. Parce que la volonté de Dieu sur la langue, c'est amer. Mais quand ça entre dans la palette, ça a le goût du miel. Personne alors n'a cédé à la volonté de Dieu sans couronne. Parce que derrière le sacrifice de Christ, il y avait une couronne. C'est comme ça qu'on va, on le mortifie, on le met à Golgotha. Les gens tirent au sort son vêtement. Finalement, quelqu'un écrit, celui-ci est le roi des Juifs. Alors il met là-bas. Quand on regarde, on dit, mais non, mais comment vous... C'est un voleur. Et vous mettez comme linteau, c'est lui le roi des Juifs. Vous savez, on répond comment? Ce qui est écrit est déjà écrit. Parce que la volonté de Dieu, c'est que celui qui monte, c'est le roi des Juifs. Mes amis, personne, même ceux qui sont en train de te tuer, vont te couronner. Ils ne savaient pas que c'était leur couronne. Imagine-toi qu'ils le tuent, ils le transpercent, mais ils décident de l'élever. Ça, c'est Dieu, mon ami. Même dans la souffrance, même dans ce qui te fait mal, la volonté de Dieu va te couronner. Va te surexposer. Pourquoi on n'a pas pris son ami sur le voleur, on n'a pas mis sur l'autre nom? Mes amis, ce n'est pas la croix qui comptait. C'est le type d'homme qui était sur la croix. Ce matin, je n'irai pas loin. Je vais m'arrêter ici. Je veux que tu te regardes dans ta vie personnelle. Mes amis, est-ce que tu t'exerces à céder à la volonté de Dieu, qui n'est pas facile? Je suis pasteur, je sais de quoi je parle. J'ai eu quand même quelques petites bonnes années à côté de ces choses. Ce n'est pas facile. Il n'y a personne qui va se dire que je suis arrivé. Moi, je cède toujours. Moi, j'ai atteint. Mais c'est l'expression d'une vie mature. Quand tu vois quelqu'un apprendre à céder à la volonté, même avec larmes, je cède. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu dois grandir? C'est un impératif. Imaginez-vous que Jésus refuse ou refusa de céder à la volonté de Dieu. Ça allait retarder notre vie. Ça allait retarder notre salut. Ça allait même désamorcer l'œuvre divine. Mes amis, quand on ne cède pas la volonté de Dieu, on retarde toute une destinée. Toute une génération est repoussée. Mes amis, tu vois, beaucoup de gens regrettent après. Ils disent, ah si je savais. Je ne veux pas qu'aujourd'hui tu dises si je savais. Il y a des enfants qui sont maudits parce que tu avais refusé de céder. Il y a des enfants qui souffrent aujourd'hui avec un père drogué. Parce que toi, tu avais suivi les biceps au lieu de suivre les cœurs. Au lieu de regarder à quelqu'un qui a Dieu, toi tu as regardé à quelqu'un qui a l'argent. La volonté de Dieu dans toutes ses formes, si tu la refuses, tu repousses la saison du couronnement.
l'environnement. Tu repousses la saison du bénéfice. Beaucoup de gens n'ont pas des yeux ouverts pour voir ça. Ceux qui ont appris à céder, c'est ceux qui ont grandi, qui ont la justesse du raisonnement. Rentre à la maison. Dis-toi que Jésus refusa de céder à la volonté. Quel serait le monde aujourd'hui? Quels serons-nous aujourd'hui? Jésus à Gethsemane décide de fuir comme Paul, comme Pierre. Il dit non, non, tous les disciples ont détalé. Moi aussi, il est temps de détaler. Jésus, s'il avait dit sauve qui peut, on serait où? Jésus, s'il avait dit aide-toi et le ciel t'aidera, on sera où? Mon ami, quelquefois la volonté de Dieu, c'est que tu ailles être massacré, que tu ailles être puni, que tu sois flagellé. Il y a un couronnement là. Il y a des générations qui attendent qu'on te couronne roi des Juifs. Il y a des choses, mes amis, même dans ton mariage, mes amis, peut-être que le mari peut te faire souffrir, mais la couronne, c'est tes enfants qui vont te le donner. Ils seront en train de dire comment notre mère a pu supporter un homme de cette race. C'est parce que tu as accepté la volonté de Dieu. C'est que tu ne brises pas ce mariage-là. Ce n'est pas à cause de toi. Tu as compris que tu es dedans finalement. À cause de ce que vous avez sorti là. Tu ne donneras pas. Tu n'introduiras pas une mauvaise alliance dans ta descendance. Il y a des gens qui ont refusé de céder. Ils disaient, libre, tu es sorti. Toute ta lignée, systématiquement, sort du mariage. Parce que c'est toi qui as ouvert cette alliance. Attention avec les conséquences. La volonté de Dieu. On est quelquefois victime du fait que les gens ont obéi à la volonté de Dieu ou n'ont pas obéi. Quand vous voyez certaines personnes bien aimées qui sont en train de briller, dites-vous peut-être que derrière leur rayonnement, il y a des prix, il y a des pères qui ont accepté de céder à la volonté de Dieu. Il y a des mères qui ont cédé. C'est comme ça que vous voyez qu'il y a certaines personnes, même quand la mort arrive, ça ne les atteint pas. Parce qu'eux, ils sont dans l'alliance de la volonté de Dieu. Ils ne peuvent pas quitter la terre s'ils n'ont pas accompli ce qu'ils ont fait. Siméon vieillit, il commence à se fatiguer, il veut mourir, mais la Bible dit, toi tu ne mourras pas sans que tu aies vu le Messie. La volonté de Dieu, c'est que ta vie va rester jusqu'à ce que tu tiennes le Messie. J'ai envie de dire à quelqu'un que la volonté de Dieu va te garder vivant. Tu vas traverser le couloir de la mort, tu vas sauter sur des motos, les véhicules vont tourner, tu ne mourras pas. Parce que toi tu portes sur toi les traces de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Et la Bible déclare, Siméon voit le Messie, il s'écrie, je peux mourir maintenant parce que mes yeux ont vu les choses que l'Éternel a décrétées. Je lève ma main droite, je décrète et je déclare que la volonté de Dieu te gardera vivant, te gardera vivant. Les hommes te penseront mort, les hommes te penseront fini, mais la volonté de Dieu te gardera vivant, te gardera vivant. Paul a reçu des coups, mais la volonté de Dieu c'était pas la fin. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Je dis à quelqu'un qui pleure, qui traverse un couloir de la volonté de Dieu, on l'a abandonné, ça lui fait mal. Oh mon ami, continue à avancer, tu es dans le bon, parce que c'est la volonté de Dieu. Rassure-toi seulement que ce n'est pas à cause de toi, parce que si tu étais toi-même, tu n'aurais pas accepté ça. Mais à cause mokano ya Nzambe, mokano na Nzambe. Je sais que le Seigneur te bénisse. Tika te kolo apambola yo. Dis à ton voisin, grandis.
Sois glorifié.